Hello, friends. Bonjour, chers amis. Lorsque vous cherchez des réponses à certaines des questions les plus complexes de la vie, vers qui vous tournez-vous? Vers des amis, des membres de la famille, des enseignants ou des pasteurs? Vers Internet? Bien que l'un ou l'autre de ces choix puisse fournir une sorte de réponse, comment savoir si c'est la bonne réponse? Comment savoir si elle est entièrement fiable? Dans notre monde actuel, de nombreux prétendus experts affirment avoir exactement la réponse dont vous avez besoin, et souvent celle-ci a un prix. Mais voici une merveilleuse nouvelle. Il existe une source qui fournit des réponses parfaites aux questions difficiles et des conseils fiables pour les situations que nous affrontons aujourd'hui, mais également dans un avenir très proche. Cette source fiable à 100% est la parole de Dieu, la Bible. C'est la norme d'or, le discernement entre la vérité et l'erreur. En Ésaïe 8, 20, nous lisons « À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Cette parole inspirée nous rappelle que si nous entendons quelque chose ou recevons un conseil qui n'est pas en accord avec la Bible, il n'est pas crédible et est obscur. Que Dieu soit loué, car il nous a donné un moyen de détecter la tromperie. Nous lisons dans la tragédie des siècles, la parole de Dieu est donnée aux croyants comme sauvegarde contre les faux docteurs et les esprits séducteurs. Parce que Satan sait que la Bible nous procure une sagesse et une direction divine, nous sommes avertis qu'il se sert de tous les moyens pour empêcher les gens de se familiariser avec les Écritures, dont les déclarations claires et précises dévoilent ses desseins. Chers amis, des temps préoccupants nous guettent. Les tromperies de Satan deviendront de plus en plus sophistiquées jusqu'à usurper l'identité de Christ lui-même. Il accomplira des miracles et beaucoup seront trompés. Ellen White déclare « La contrefaçon sera si parfaite qu'il ne sera possible de la démasquer que par les Écritures. C'est, en effet, par ces dernières qu'il faut éprouver la nature de chaque déclaration et de chaque miracle. » Il est donc très important que nous comprenions les Écritures par nous-mêmes. Lorsque nous passons du temps dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous aidera à discerner avec clarté le caractère de Dieu, de son gouvernement et de ses desseins, et nous aidera à obéir à sa volonté. On nous dit que seuls ceux qui se seront fortifiés par l'étude des Écritures pourront subsister au cours du dernier conflit. Chacun devra résoudre cette question vitale. Obéirai-je à Dieu ou aux hommes? Dans sa miséricorde, Dieu donne toujours à son peuple les informations dont il a besoin pour se préparer à l'avenir. Par exemple, Jésus a averti ses disciples 3 fois de ce qui allait lui arriver. Peu avant sa crucifixion, il leur a donné encore plus de détails et leur a clairement dit « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge, et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Jésus n'aurait pas pu être plus clair. Pourtant, au moment de la crucifixion, les espoirs des disciples ont été anéantis. C'était comme si Jésus ne leur avait jamais dit ce qui allait se passer. Pourquoi n'ont-ils pas entendu et compris? Ellen White dit qu'il attendait un règne temporel et l'affranchissement de la puissance romaine. Ils ne pouvaient supporter la pensée que celui en qui étaient concentrées toutes leurs espérances dut subir une mort ignominieuse. Les paroles dont ils avaient le plus besoin de se souvenir furent bannies de leur esprit, et l'heure de la crise, la mort de Jésus, les trouva aussi peu préparés. Chers amis, tout comme Jésus a prédit à ses disciples les événements futurs,
les prophéties bibliques nous dévoilent l'avenir en décrivant clairement les événements de la fin des temps. Cependant, l'autrice inspirée nous dit que les multitudes n'ont pas plus de compréhension de ces vérités importantes que si elles n'avaient jamais été révélées. Pourquoi? Voici quelques raisons. D'abord, certaines personnes n'ont jamais entendu ces prophéties, tandis que d'autres les ont entendues et les ont rejetées pour diverses raisons. En 2 Timothée 4:3, la Bible nous dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » Et dans la tragédie des siècles, nous lisons « Les foules ne goûtent pas les vérités de la Bible qui entrent en conflit avec l'amour du monde, et Satan leur fournit les chimères qui leur plaisent. » Mais voici la bonne nouvelle. La voix de Dieu continue de parler à travers sa parole. Ces prophéties sont vraies et nous avons la promesse que Dieu aura cependant sur la terre un peuple qui s'attachera à sa parole et qui en fera la pierre de touche de toute doctrine et le fondement de toute réforme. Dans notre prochaine vidéo, nous examinerons plus en profondeur pourquoi il est si important de comprendre les Écritures par nous-mêmes et comment le faire. En attendant, je veux vous encourager à télécharger votre exemplaire gratuit de la tragédie des siècles si vous ne l'avez pas encore fait et à lire le chapitre 37 intitulé « Les Écritures, notre sauvegarde ». Le livre est disponible sur l'URL en bas de l'écran. Prenons un moment pour prier ensemble. Père céleste, merci pour la parole de Dieu. Merci de ce qu'elle est une ancre, un fondement. Merci de ce qu'elle est, oui, ta parole. Aide-nous à la prendre au sérieux, à adopter une approche réfléchie pour discerner pleinement tes intentions à notre égard dans nos vies personnelles et dans la vie de l'Église. Merci de nous conduire et de nous guider à travers ta parole et à travers les effets du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen.